Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Écoutons ensemble cette petite vidéo. C'est la fraction. Je vous ferai écouter 2-3 minutes de cette vidéo. Et ensuite, nous allons poursuivre nos réflexions ensemble. Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global. Et nous travaillons de nombreuses façons différentes. Mais peut-être que la façon la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources, comme le pétrole. Alors nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays en plus de nos grosses corporations. Mais certainement pas à la majorité des gens du tout. Dans tous les cas, les gens, dans l'ensemble du pays, conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent payer. Et cela fait partie du plan. Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons auprès d'eux et disons « Écoutez, vous nous devez énormément d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Alors vendez-nous votre pétrole à bon marché pour nos compagnies pétrolières. Permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays. Ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak. Ou votez avec nous dans le prochain vote aux Nations Unies pour que leurs compagnies d'électricité deviennent privatisées, ou leur eau et systèmes de canalisation soient privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses et manières typiques dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent un pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Et vous demandez ce quiproquo que vous appelez conditionnalité, terme du FMI désignant certaines exigences ou bonne administration, ce qui signifie qu'ils doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leurs sociétés de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple renvers dévastateur. Le besoin d'un tueur à gages économique est né au début des années 50, alors que Mossadegh venait d'être élu démocratiquement en Iran. Il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient et considéré comme l'homme de l'année selon le Time Magazine. Une chose qu'il a apportée et fini par appliquer était que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour leur pétrole qu'elles ne le faisaient et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange. Nous n'avons pas aimé cela, bien sûr. Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisons normalement, qui est d'envoyer les militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars, et cela fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps, il réussit à faire renverser Mossadegh et fit entrer le Shah d'Iran pour le remplacer, ce qui a toujours été favorable au pétrole. Et c'était véritablement efficace. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai mis une vingtaine de minutes de ce document-là. Vous pouvez le retrouver en entier sur YouTube. J'ai même le bouquin que j'ai lu il y a quelques années de cela. Après avoir écouté ça, là, ceux qui sont au Mali qui disent que, ce monsieur qui allait s'arrêter pour parler des relations, le représentant de la Banque mondiale travaille avec l'Afrique. Tant que c'est nous qui disons, c'est moi Konaré qui dit, vous pouvez dire je mens. Ce sont les Occidentaux qui le disent. Aujourd'hui en Occident, nous sommes en train de combattre contre ces institutions-là. N'importe qui du gouvernement malien qui a écouté cet extrait de cette vidéo-là, qu'est-ce que tu me réponds? Qu'est-ce que tu me réponds? Vous pensez que nous sommes là, nous bavardons dans le vide? Nous, on n'est pas là pour bavarder dans le vide. On est là pour donner une chance aux nouvelles générations africaines. Le système qui a tenu l'Afrique dans ces conditions d'esclavage moderne, c'est ce système-là que nous voulons détruire. Et c'est ce même système qui tient tout le peuple du monde dans la misère, dans la dette, pour pouvoir les contrôler. Prenons un exemple simple, parce que je vois toutes ces schizophrénies en Afrique. Moi, ça me fait rire. J'ai dit, vous pouvez manipuler la jeunesse africaine. Si nous autres, là, nous n'existons pas, parce que tant que moi je suis vivant, personne ne pourra mentir aux Africains. Prenons un cas simple pour faire comprendre à tout le monde. On attrape un violeur.
La justice dit non, ce monsieur, c'est quelqu'un qui viole les femmes, donc il faut qu'on l'arrête, on le mette en prison. Et dans le même temps, c'est pour prendre l'exemple, tu sais qui disent, à bas la France, vive l'Amérique, il faut renforcer nos rapports avec l'Amérique là. Prenons deux cas simples. Un gars qui viole des femmes, la justice le prend, on le fout en tôle pour 20 ans parce qu'il viole les femmes. Et un pédosataniste, nécrophile, la justice dit non, lui là, ce qu'il fait, c'est pas grave, c'est une bonne personne, il faut le tenir à côté de nous. C'est-à-dire ceux qui violent les enfants, qui utilisent les enfants pour faire des sacrifices humains, qui les maltraitent, qui boivent leur sang. Vous dites que non, ceux-là, vous voulez tenir des rapports avec eux, mais le violeur commun de femmes là, lui, il faut qu'on le chasse. Où est la logique dedans? C'est ça la comparaison qu'on doit faire entre la France et les États-Unis. Quand en Afrique, on nous dit non, nous voulons renforcer nos rapports avec les États-Unis, c'est se moquer du peuple africain. C'est se moquer du peuple africain. C'est se moquer de la jeunesse africaine. C'est piétiner le futur des jeunes Africains. Quelqu'un peut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce simple raisonnement? Donnez-moi le nom d'un seul pays que l'Amérique a permis de se développer. Si ce n'est pas faire des guerres partout. Ils ont détruit l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, le Soudan. Partout où ils sont partis, ils ont foutu le chaos, le désordre. Ils se retirent et puis après, ils prennent possession de vos matières premières. Comme John Perkins l'a bien expliqué, s'ils n'arrivent pas à travers la corruption, parce que ce qui s'est passé au Mali, là, c'est la corruption. Voilà pourquoi j'ai dit au colonel Koïta, nettoie le Mali, il faut nettoyer le Mali, il ne faut pas avoir peur. Tu as le soutien de toute l'Afrique, nous sommes tous derrière toi, il faut nettoyer le Mali à fond. J'ai dit la même chose à Ibé, j'ai dit la même chose à Tiani. Et je vous en prie, ne nous parlez plus des rapports avec les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est la base des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ils le font au nom des peuples américains qui n'ont rien à voir dedans, qui en général ne comprennent rien. Moi, hier, par exemple, un de mes contacts aux États-Unis, une très grande journaliste, parce qu'elle a vu ce que j'ai publié à propos de Ben le cerveau, quand j'ai demandé au colonel Koïta, pardon, au nom de toute la jeunesse africaine, libérez Ben parce que nous avons besoin de lui pour le combat. Mes amis journalistes italiens, français, en privé m'ont demandé, mais qui est Ben? Parce que les gens ne le connaissent pas à l'international. Mais comment? Assini arrête les gens. Je dis non, j'ai dû expliquer tout. Assini n'a rien à voir dedans. Ce sont les ennemis endogènes du Mali qui veulent faire taire tout le monde là. Ce sont eux qui ont mis Ben dans ça. Il y a quelqu'un même qui m'a écrit pour me dire, ah mais ouais, Ben a fait ceci. Je dis, tu as les preuves? Il dit non. Il dit, je te reviens avec les preuves. Depuis hier, je ne l'ai plus entendu. Et je ne suis pas en train de dire que Ben n'a pas fauté. J'ai dit que l'erreur est humaine. Nous nous trompons tous. Même moi, j'ai fait des erreurs. Parce que moi que vous voyez là, vous pensez que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Voilà pourquoi souvent j'écris. J'ai dit mes erreurs me servent de leçon pour le futur. Et chaque jour que Dieu fait, je remets en cause ce que j'ai fait le jour en avant. Pour essayer de m'améliorer. Raison pour laquelle j'ai demandé publiquement pardon au colonel Koïta. Il faut voir le cas de Ben, le faire sortir, l'appeler, le faire asseoir à côté de toi. C'est ton frère. Lui donner des conseils. Afin que Ben puisse regalvaniser la société civile malienne. Tous ces petits youtubeurs, ces minables, ces affamés, ces gens que pour des miettes, vous venez sur mon canal. Quand vous écrivez là, YouTube, il y a une action. Quand tu mets clic là, tout ce que vous écrivez, personne ne voit. Vous vous fatiguez pour rien. Nous, on parle sur l'international, personne ne nous contredit. Ce n'est pas des pauvres gens qui sont dans un camp de concentration qui vont venir nous parler puis ça va nous déranger. J'ai vu une de mes vidéos il y a 2-3 ans de cela, quand je me suis levé contre l'inoculation de masse ici en Occident. C'était même pas encore arrivé en Afrique. C'est un combat que j'ai mené pour les Occidentaux. Quand je me suis levé en Italie ici comme ça, je commençais à multiplier les déclarations. Le gouvernement italien, à travers la justice, m'a envoyé la police à la maison. C'est cette vieille vidéo-là qui circule. Les policiers même qui ont sonné à ma porte à 6 h du matin.
Je leur ai dit, attendez à la porte, l'avocat va arriver. Ils ont attendu dehors. Quand l'avocat est venu, j'ai dit, rentrez, vous voulez quoi? Le policier m'a dit qu'on arrête, tu as raison. Nous, on ne fait qu'obéir aux ordres. Ça nous met mal à l'aise ce qu'on est en train de faire. Il y a cette vidéo que j'ai vue que les jeunes ont mis sur TikTok, c'est en train de tourner encore. Donc, colonel Koïta, les preuves sont là. Nous savons à quoi servent les institutions internationales. Et les gens qui sont autour de toi, là, c'est-à-dire les satanistes qui sont au Mali, autour de toi, qui veulent détruire la révolution malienne, ce sont eux qui te mettent dans ces choses-là. Tout ce monde-là, tu dois les nettoyer. Je le dis à Ibé, je le dis à Tiani. N'essayez pas de dire aux Africains que nous allons tisser de bons rapports avec les États-Unis. C'est vous moquer des Africains. Nous savons c'est quoi les États, cette thalassocratie anglo-saxonne là, faite du binôme Angleterre-États-Unis là. Ce sont eux qui sont en train de foutre le bordel au Moyen-Orient en ce moment, en train de tuer les peuples arabes. Quand je dis les peuples arabes, c'est musulmans, chrétiens et juifs, tout compris. Pour prendre le contrôle du Moyen-Orient, toujours c'est un problème de fric pour contrôler les matières premières et pour contrôler stratégiquement ces zones-là. J'ai vu la déclaration de Tshisekedi ici, France 24, le frère Pascal m'a envoyé. Moi, j'ai dit à Tshisekedi, ces discours-là, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons de l'action. Ça fait combien de décennies le Congo souffre? Plus de 18 millions de morts. Le pays totalement dans le chaos. Tu crois que c'est en allant t'arrêter pour lancer des discours comme tu as fait pour te faire réélire au Congo qui nous intéresse? Nous, on veut des actions claires. Tu dois tisser des relations claires avec ceux qui peuvent aider le Congo militairement à repousser les armées des marchands de la monnaie et de la dette. Tu accuses Bruxelles. Qui commande Bruxelles? Qui a créé l'Union européenne? C'est la CIA. Les premiers responsables de l'Union européenne étaient tous des nazis. Pourquoi aujourd'hui les Français veulent sortir de l'Union européenne? Pourquoi les Italiens veulent sortir de l'Union européenne? Parce que ce n'est pas une union des peuples européens, c'est une union de l'oligarchie européenne pour dominer les peuples européens et à travers cette même institution dominer les peuples du monde, surtout nous les Africains. Regardez dans quelles conditions l'Allemagne est aujourd'hui. L'Allemagne est en pleine récession parce que la CIA a fait un attentat pour détruire les gazoducs russes qui fournissaient l'énergie à bon prix aux Allemands, qui permettaient à l'économie allemande, qui était la première industrie d'Europe, de se développer et de lancer, c'est-à-dire de faire vivre l'économie, l'industrie européenne. Aujourd'hui, là, les Allemands sont en difficulté, ils ne savent pas où donner la tête. Et ça, c'est le gouvernement, les politiciens allemands qui ont mis l'Allemagne dans ces conditions-là. Les nazis qui sont à la tête de l'Allemagne. Donc, je vous en prie, quoi. Je vous demande pardon. Évitez de vous foutre des Africains. Mais vous savez que nous sommes là. Moi, cette histoire de Banque mondiale, je n'étais pas au courant. Parce que j'étais tellement concentré sur le travail que je fais à l'international, sur le chéquier international, pour essayer de contraster tous les plans diaboliques du World Episcopate Forum qui travaille main dans la main avec les Nations Unies. Comme je vous ai dit, les Nations Unies ne sont rien d'autre qu'un instrument, c'est leur jouet pour se légitimer dans le monde, pour commettre tous les crimes qu'ils commettent. Prenez le cas du journaliste Julian Assange qui est en prison en Angleterre. Il est en prison pourquoi? Parce qu'il a mis dehors tous leurs secrets. Il a fait voir au monde entier les crimes de l'armée américaine en Irak, les crimes, c'est-à-dire tous les secrets des voyous qu'on appelle politiciens, des satanistes, des pédophiles aux États-Unis. Il est en prison pour ça. Et il risque même de mourir là-bas. Simplement, c'est-à-dire celui qui ose dire la vérité, on t'attrape, on te met en prison, on peut même te tuer dedans là-bas. Donc nous autres qui parlons, nous savons les risques que nous courons. Moi, ils sont rentrés 3 fois dans ma maison, une maison blindée avec télécaméra, tous les systèmes de sécurité. Ils ont pu rentrer 3 fois, 2 fois j'étais absent. La 3e fois, j'étais couché, moi, ma femme, dans la maison. Ils sont rentrés. J'ai travaillé tard la nuit, tous les documents que j'ai laissés sur la table, ils ont tout ramassé, ils sont partis. À Milan, j'ai garé ma voiture devant la caserne des gendarmes, devant la grande caserne des gendarmes. Je suis rentré dans un restaurant manger. Je suis sorti, ils ont cassé les vitres blindées de la voiture, ramassé mes appareils, mes téléphones, mes iPads, mon computer, ils sont partis avec.
Et dans la voiture, il y avait les affaires des gens avec qui je voyageais. Ils n'ont touché les affaires de personne. C'est pour moi, ils ont pris, ils sont partis. Voilà dans quoi nous sommes. Et je ne vous parle jamais des menaces que je reçois. Parce que je ne suis pas dans du matu-vu. Le combat, là, quand tu arrives à un certain niveau de popularité, là, où tu restes intègre parce que tu sais que ce que tu es en train de faire, ça peut sauver la vie à des centaines de millions de personnes. Tu considères ça comme une mission au risque et péril de ta vie, ou bien tu te laisses acheter, tu deviens quelqu'un qui se balade dans le monde, qui fait des meetings, il te booste sur les réseaux sociaux pour essayer d'occuper l'espace, pour éteindre ceux qui veulent vraiment lutter pour la libération de l'Afrique, pour la libération de l'humanité. D'ailleurs, en voyant les lois qui sont en train de voter à la Commission européenne, j'insiste, un organe qui n'a été voté par aucun peuple européen. Ce sont des nominés par cette oligarchie qui sont en train de violenter, je dis bien violenter la société civile occidentale. Regardez hier au salon de l'agriculture ce qui s'est passé. J'ai posté sur mon canal Telegram. C'est là où vous voyez la colère de la société civile occidentale qui a commencé à se réveiller. Mais moi j'ai toujours dit, tant qu'en Occident, nous mènerons le combat de façon sectaire, ces gens-là vont réussir à continuer dans leur plan diabolique. Il faut que toute la société civile occidentale, accompagnée de nous, peuples d'autres continents qui vivront en Occident, nous nous levons pour faire sentir notre voix sur le chéquier international, pour dire que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, et non le pouvoir d'une oligarchie satanique qui veut imposer un paradigme démoniaque à toute l'humanité en la détruisant dans son essence. Je vais revenir sur le cas du Tchad parce que, comme je vous ai dit, je suis tellement pris par ce que je fais ici au niveau de l'Occident. Je ne suivais pas ce qui se passe au Tchad. Ce matin, j'ai discuté avec le frère Aimé. J'ai même publié notre conversation privée. Le même Nasra, qui est un young boy leader de Klaus Schwab, il va aux États-Unis pour chercher des financements pour les élections. Cependant, la famille Déby et frère veulent se présenter tous les deux aux élections parce que ton papa a été président, parce que le père a été président. La famille s'est octroyé le droit de diriger à d'éternel le Tchad. Mais pour moi, c'est même pas ça le problème. Que ça soit Déby, qui que ce soit. Il faut seulement que la personne fasse les intérêts du peuple tchadien. Il faut que les bases françaises, américaines, c'est-à-dire toutes les bases étrangères, dégagent de l'Afrique. C'est de la même façon que j'ai dit ici en Italie. J'ai dit aux Italiens, il faut que les bases américaines dégagent de votre territoire. Parce que tant que les bases américaines seront sur le territoire italien, vous serez un État soumis au pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire aux marchands de la monnaie et de la dette. Dans un petit pays comme l'Italie, un peu plus de 300 000 km², il y a plus de 100 bases militaires américaines. Ils ont transformé ce pays-là en une base militaire américaine. Un pays un peu plus de 300 000 km², plus de 100 bases militaires d'un État étranger. C'est parce que géostratégiquement, l'Italie est d'une importance capitale. C'est le carrefour entre différents... C'est-à-dire c'est le carrefour du monde entre le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. La position stratégique de l'Italie fait qu'ils ont séquestré ce pays-là. Si les Italiens n'ont pas le courage de le dire, moi je le dis. Ils vont me faire quoi? À mon âge, on peut me faire peur de quoi? Qu'est-ce qui peut m'effrayer? Et un homme qui a peur de la mort, ça veut dire que tu n'as même pas compris l'essence de ton existence. Je peux avoir peur de tout, sauf de la mort. Parce que c'est un parcours normal. Chacun a sa façon de mourir. Tu peux mourir dans un lit, on peut tirer sur toi. Mais si je tombe pendant que je suis en train de combattre pour mon peuple, pour l'humanité, ma vie aura servi à quelque chose. Donc je dis au colonel Koïta, tu as notre espoir. Il faut écouter les aspirations de ton peuple. J'ai dit au premier ministre Choguel, tu as tout mon soutien. Il faut travailler dans ce sens. Et je te demande une nouvelle fois, publiquement, il faut voir le cas de Ben le cerveau. Il faut l'appeler, le faire asseoir à côté de toi. Parce qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de leaders capables de galvaniser les foules. Comme je l'ai dit, les dernières manifestations pilotées par ceux qui essaient de prendre le contrôle du Mali a été un échec. Pendant que toute l'Afrique te supporte. Toi-même, tu sais, tout le Mali, toute l'Afrique te supporte. Tout le monde est derrière toi. Et eux, ils lancent des manifestations, il n'y a personne.
Moi, les images, j'ai eu honte de les poster. J'ai dit, je ne les poste pas. Parce que à l'international, les ennemis du Mali vont faire croire, c'est-à-dire ceux qui veulent la destruction du Mali vont faire croire à l'opinion publique mondiale que Koïta n'a plus le soutien, hein, que les Maliens ne veulent pas de lui, alors que c'est faux. Tout ça, là, ce sont les ennemis endogènes qui sont derrière ça. Il faut que tu nettoies le Mali. J'ai dit la même chose à Ibé. N'essayez pas, vous devez guider à travers certaines structures le mouvement populaire en Afrique, mais n'essayez pas de prendre contrôle. Ne permettez pas aux ennemis endogènes qui sont infiltrés, surtout dans la magistrature en Afrique, dans la haute administration, ne leur permettez pas de détruire le rêve de la jeunesse africaine. Vous êtes notre espoir. Vous êtes l'espoir de l'Afrique. Et je crois qu'il est temps de sortir du franc CFA. Même les Français le disent. Moi, je discute avec tous les Français de la résistance française. Ils disent, mais qu'est-ce que vos gouvernements attendent pour sortir du franc CFA? Des pays comme l'Iran, ils ont leur monnaie. Combien de pays ont leur monnaie dans ce monde-là? Pourquoi c'est nous qui devons rester dans cette monnaie coloniale? Un mécanisme que le professeur Nicolas Ogbou a expliqué de façon simple à toute l'humanité. Moi qui ne connais rien, j'ai expliqué le mécanisme du franc CFA en italien ici dans diverses interviews. Les Italiens ont mis la main sur la tête. L'actuelle première ministre italienne, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle a lutté contre le franc CFA. À un certain point là, elle se tue parce qu'on devait l'envoyer au pouvoir. Aujourd'hui, je lui pose la question publiquement. Toi qui as été celle qui a sorti le problème du franc CFA à l'international, pourquoi aujourd'hui tu ne dis plus rien? Non seulement elle ne dit plus rien, elle joue de la comédie en appelant des nègres de salon, venir les faire asseoir en Italie, raconter des bêtises, hein, que non, on va faire ça pour l'Afrique. Vous allez faire quoi pour l'Afrique? Ça fait 75 ans que vous répétez le même discours. Et cette petite vidéo que je vous ai fait en voir au début de cette petite intervention explique le mécanisme par lequel il passe pour piller l'Afrique et tous les peuples du monde. Il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer sur l'échiquier international. Raison pour laquelle je suis peu concentré sur l'Afrique. Parce que ces démons-là, ils ont leur base ici en Europe. Et c'est ici en Europe que nous pouvons les combattre. Moi, je suis la voix de mon peuple parmi les combattants de la résistance européenne. Voilà pourquoi je n'arrive pas à suivre en temps réel ce qui se passe en Afrique. Parce qu'il y a trop de dossiers sur la table. Et il y a des gens qui nous disent, non mais hein, vous parlez, il faut de l'investissement. Vous pensez que nous n'y travaillons pas? Il y a certaines choses, on ne vient pas sur la toile pour faire du matu-vu. Moi, j'ai plein de dossiers sur ma table. Cette semaine, j'ai des rendez-vous où je vais aller discuter avec des gens. Ils m'ont invité pour faire la première exposition d'un prototype de maison de suffisance énergétique, de suffisance hydrique. Le premier prototype au monde qui a été créé en Italie. Si cette fin de semaine, je dois aller pour aller voir ça. Depuis 1 an, les gens sont en contact avec moi pour ce projet. Il y a plein de projets sur la table, de l'Italie, de la France, de l'Europe de l'Est. Même hier, le frère Donald m'a mis en contact avec des investisseurs africains qui m'ont dit qu'on arrive, voici nos projets pour le Mali, pour le Burkina. Il faut qu'on en discute. Nous sommes en voyage, mais nous verrons en Italie avec Donald te croiser pour te mettre les projets sous les yeux. Nous allons discuter ensemble. Vous pensez que nous ne travaillons pas à ça? Nous y travaillons. Nous y travaillons et moi, mes conditions sont simples. N'importe qui s'approche de moi. J'ai dit ma première condition, moi, je ne veux rien. Les 10%, les 5%, ça ne m'intéresse pas. Si ce qui est fait dans le bien pour les intérêts de la jeunesse africaine, moi, je me lance dedans. Ne me demandez rien, je ne veux rien. Ce que je fais là, je fais pour le bien de mon peuple. Et puis, ce n'est pas à mon âge là, je vais chercher à devenir riche. Si je suis resté pauvre jusqu'à aujourd'hui là, à 58 ans, ce n'est pas maintenant que je vais chercher à devenir riche. Ce n'est pas mon futur que je prépare, mais mes souvenirs. Et je veux qu'un jour, la nouvelle génération se rappelle de nous, du combat que nous avons mené pour eux, pour la libération de l'Afrique. Je m'arrête là et je dis bon dimanche à tout le monde.